Écoutons-le, je trouve que c'est intéressant. On n'a pas envie d'être président de la République parce que pour nous c'est une fonction antidémocratique. Pour nous c'est complètement aberrant, complètement dingue qu'on puisse avoir autant de pouvoir pour une seule personne. On n'en veut pas. Voilà, c'est simple, on n'en veut pas. Pour nous la question du pouvoir elle se pose complètement différemment. On est plus, c'est pas juste un côté personnel, parce que c'est vrai qu'on est plus dans l'idée collective, d'un pouvoir collectif, mais aussi avec un contenu de classe. C'est-à-dire qu'en fait les institutions telles qu'elles sont fichues aujourd'hui, la société telle qu'elle est organisée, c'est vrai qu'on a des institutions bien faites. Mais derrière la présidence de la République ou derrière un gouvernement ou derrière grosso modo un peu tout ce qui peut constituer la représentation politique, derrière il y a un camp social qui dirige en réalité. Ce camp social, on lui donne plusieurs noms, bourgeoisie, capitaliste, milliardaire, ultra riche, enfin le camp des possédants. Et en fait nous on voudrait dans cette élection-là montrer que la question du pouvoir elle peut se poser différemment. On n'est pas obligé d'accepter ça, on n'est pas obligé de jouer le jeu complètement et de dire oui on va changer de président. Ça, c'est intéressant, parce raison, qu'on est sur le fond. Il là. a raison, permettez-moi de le dire. Poutou a raison quand il dit que le président de la République a trop de pouvoir. Il a tout à fait raison. L'exécutif, l'Élysée, concentre tous les pouvoirs. D'ailleurs, on va voter pour un président de la République. Dans 1 mois et demi, je crois, on va voter pour des législatives tout de suite après. Vous imaginez que ceux qui vont être élus à l'Assemblée nationale sont ceux de la majorité présidentielle. Donc, il n'y a plus qu'un seul pouvoir. C'est celui de l'Élysée. D'ailleurs, Ça s'appelle la 5e République. Vous êtes gaulliste, il doit se retourner je vous le rappelle, elle la est violée tombe, le général. tous les jours, parce que si vous appliquez la Constitution, l'article 20 nous dit que c'est le gouvernement qui dirige la politique du pays. Chacun sait que c'est le président de la République qui dirige la politique du pays. Donc cette réforme institutionnelle qui n'est pas dans le débat présidentiel, et je suis heureux qu'au moins l'un des candidats le mette sur la table, c'est une réforme, c'est la mère des réformes pour retrouver la confiance. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que c'est presque la mère des batailles, en effet. C'est intéressant de voir que même les Gilets jaunes, qui étaient partis d'une question fiscale, économique, sont très très vite arrivés à des revendications constitutionnelles. Parce qu'ils ont identifié que c'était là aujourd'hui la clé de la crise de la représentation politique. Etc. Et je pense que la gauche, à l'avenir, et de manière c'est un petit peu le cas aussi entre Poutou et Mélenchon, devra vraiment se poser cette question. Parce que historiquement, Mitterrand, quand il y a eu la Ve République, il avait écrit ce fameux livre, Le coup d'État permanent, pour dire attention à cette constitution politique qui présente d'abord un historique, une généalogie qui est inspirée par Napoléon III et par Napoléon Ier, mais surtout Napoléon III. Attention à ça. Bon, évidemment, on connaît la suite, c'est-à-dire que quand il est arrivé au pouvoir, il a accepté cette constitution et on a oublié ce problème. Mais c'est en effet un problème majeur. Et d'où naissent, je pense, toutes les frustrations politiques d'un très grand nombre de Français. Absolument. Et il y a des propositions dans tous les programmes.